Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de juillet 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Verseau c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Verseau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe avec le Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons, ouh là là, dualité. 2 de denier et 2 d'épée. Que se passe-t-il, mes chers Verseaux? On hésite ici, on se sent coincé, bloqué entre plusieurs choses, plusieurs choix. Est-ce qu'il y aurait une décision difficile à prendre, un choix entre deux situations, deux personnes? On va voir d'un peu plus près, mes chers Verseaux. Alors, nous avons un valet de bâton, un 8 de bâton, un roi de coupe, un 6 d'épée et l'arcade majeur du chariot. Ici, j'ai l'impression qu'avec le valet de bâton, vous êtes dans une nouvelle optique, dans une nouvelle idée d'action, mais c'est le début, c'est les prémices ici. On peut vous parler de communication qui reviennent, on peut vous dire que l'amour est de retour parce qu'on est dans les bâtons, dans le côté passionnant, dans le côté enthousiaste. Et en plus, ici, on a l'as de coupe. Donc, il y a vraiment ici un renouveau émotionnel. Il y a quelque chose ici émotionnellement qui redémarre, qui est frais, qui vous donne envie ici. Peut-être par rapport à un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Ou peut-être que justement, grâce à tout ça, voyez, vous passez du valet de bâton à un roi de bâton. Il y a quelque chose dans ce renouveau qui va vous permettre de vous ancrer beaucoup plus. Néanmoins, ça ne va pas assez vite. Vous aimeriez que ça aille plus vite, que les choses aillent plus vite, parce que là, vous êtes un peu dans des réflexions, dans de l'indécision, un petit peu, vous voyez, dans la réflexion. Ouais, on veut que ça avance plus vite. Mais pour moi, vous allez faire preuve de hauteur avec ce roi de coupe, qui peut nous parler d'un signe d'eau, plutôt poisson, mais ça peut également être cancer ou scorpion. Ici, il y a quelque chose, on fait preuve de hauteur. On a un amour très beau, très serein, même si il y a des choses qui bloquent ici. Et par rapport à ça, on essaye de méditer, on essaye de prendre de la hauteur, Alors, soit on vous parle d'une personne en face de vous du signe du bélier, soit on vous dit que justement vous faites preuve de hauteur pour stabiliser une situation ici. Peut-être que c'est pour ça qu'il y avait de l'hésitation juste avant. En tous les cas, on voit là que vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en train de quitter une situation, peut-être une situation où vous étiez un peu seul, pour aller vers une idée de collaboration, pour travailler avec quelqu'un. On a encore un valet de denier ici, un roi de denier, pardon, vous avez 3 rois, donc là il y a quand même des énergies masculines assez importantes. Ici on peut vous parler d'un signe de terre, plutôt Capricorne, avec qui vous allez peut-être travailler ensemble, peut-être que vous passez à autre chose, vous vous disiez, ah bah non, il y a un blocage avec mon autre, on ne peut pas avoir un lien professionnel, et peut-être que là, si. Mais vous n'en parlez pas, vous gardez les choses pour vous, mais vous allez avancer. On a encore un signe d'eau ici, cancer plutôt. Pour moi, vous allez avancer et le fait d'avancer, de vous jeter dans le vide, ça va vous permettre de retrouver de la clarté. Soit par rapport à votre passé, soit par rapport à un lien qui peut être karmique ici, soit par rapport à vos enfants, vous voyez, par rapport à quelque chose qui est là depuis longtemps. Et pour moi, on va en discuter de tout ça. On va en discuter, il va y avoir beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide. On va regarder maintenant avec l'améthyste love ce qu'on peut vous dire. Et comme d'hab, on va commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, on a la naissance avec la cigogne qui nous parle de projets, de vie commune, de grossesse. Et on a l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt, mais qui peut aussi nous parler d'une situation finalement qui est éphémère, qui est momentanée ici. Alors bien évidemment avec la cigogne, on peut vous parler de vos enfants. Il y a peut-être une problématique par rapport à vos enfants et puis on vous dit bien que ça n'est qu'éphémère, ça ne va pas durer. Sinon on peut vous dire ici pour certaines personnes qui vivent un flirt, qui rencontrent quelqu'un, qui vivent un début de relation avec quelqu'un, que suite à ça, il peut y avoir une envie d'engagement, envie de quelque chose d'aussi gros qu'un projet bébé, c'est-à-dire un projet vie commune, achat maison, peu importe. On va voir d'un peu plus près parce que là,
Ouais, il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. Est-ce que peut-être vous hésitez entre, comme on avait vu qu'il y avait de la dualité juste avant, est-ce que vous hésitez entre vous engager pleinement ou rester dans une relation éphémère? Là, ça, vous savez pas trop. Et on va voir d'un peu plus près dans le détail ce qu'on peut nous dire. On a la ruse, hein, on est prudent, on se méfie. Peut-être que c'est pour ça, peut-être que des personnes ont rencontré quelqu'un et on se méfie par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Éventuellement, on a peur de se faire avoir, de tomber dans le piège de quelqu'un. Alors soyez vigilants aux nouvelles lunes, pleines lunes, aux gros changements de lune. Il peut y avoir un événement qui se passe, ou alors on vous dit vraiment que vous allez être à l'écoute dans le mois à venir ici. Vous allez être à l'écoute, vous allez peut-être repenser à votre passé. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient ici. En tous les cas, le passé va refaire surface, soit dans votre esprit, soit concrètement, hein. Là, on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique, peut-être par rapport à ce passé. On vous dit qu'il va y avoir des échanges et des communications. Peut-être par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire, ou peut-être justement des communications par rapport au fait de se détacher, de lâcher prise. Je vous rappelle qu'on avait l'amour éphémère juste avant, une relation qui peut-être n'a pas duré très longtemps. Ouais, mais là, on a le couple, on a le contrat, l'union, le mariage dans l'air. Pourquoi? Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, cette dualité. On hésite à s'engager un peu plus profondément. On hésite à se marier, peut-être, hein, à faire un pacte avec quelqu'un, en tout cas à s'engager plus profondément avec quelqu'un. Et là, on est en temps d'arrêt, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre un peu de recul sur la situation. Parce que là, attention, hein, on vous dit, alors soit c'est ce temps de pause, hein, ce côté éphémère qui va vraiment vous mettre en crise, soit on vous dit que parce que vous êtes en crise, peut-être par rapport à votre passé, peut-être parce que vous avez besoin de lâcher prise sur votre passé, et puis vous pouvez avoir un peu de mal. Ouais, là, il y a quand même un moment où vous n'êtes pas bien. Ouais, c'est cette instabilité, hein, qu'on avait juste avant. Peut-être l'instabilité de savoir si la personne en face veut s'engager ou pas. Pourtant, on vous dit qu'il y a une alchimie et une attirance dans les deux sens ici. Ce qu'on met en pause, j'ai l'impression que c'est ses pensées. On ne parle pas, on ne communique pas tout ça, on garde ses pensées pour soi, mais on va se réconcilier par rapport à l'idée d'engagement ou au sein d'un engagement, on se réconcilie, peut-être parce qu'on a lâché prise ici. Dans tous les cas, voyez, soit vous lâchez prise et ça vous permet vraiment de résoudre des problèmes, d'aller vers le bonheur, d'aller vers une fin vraiment heureuse, soit justement les choses se résolvent avec une personne balance, scorpion, sagittaire, peut-être une personne de votre passé ici. Une personne avec qui vous auriez pu avoir des enfants ou une personne que vous avez vraiment, vraiment beaucoup aimé. Parce qu'avec l'amour véritable, l'amour inconditionnel, vous le savez, pour moi, c'est l'amour des parents aux enfants, mais ça peut être également un amour vrai, un amour pur ici avec quelqu'un. Dans tous les cas, vous allez être à l'écoute de vous, vous allez vous introspecter, ou pour moi, au moment d'un changement de lune, il y a un déclic qui va faire que vous allez dépasser des épreuves ici. Voyons, on se méfie ici, hein. Il y a le mariage qui ressort, le mariage, l'appui, la grande protection. On se méfie, on a peut-être peur de se faire avoir, de s'engager. C'est peut-être ça, est-ce que finalement on se dit non, c'est qu'éphémère, est-ce que je m'engage ou pas? Pourtant, on a cette idée de relation karmique, hein. Et on sent que par rapport à ça, vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur. Et pour moi, les communications, vous allez communiquer, il va y avoir une invitation, peut-être de la part d'un ex-partenaire, peut-être par rapport à la personne avec qui vous êtes, mais en tout cas, c'est parce que vous allez vous voir que vous allez peut-être lâcher prise sur certaines choses et aller vers une fin heureuse. On sort de l'isolement. Pour moi, il y avait des problématiques ici au niveau de la communication. On va regarder maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, l'évolution de votre vie relationnelle, mes chers Verseaux. Alors, il y a quelque chose de sublimissime. On vous parle de mariage, on vous dit que cette situation comporte un mariage, on vous dit très bientôt, et on vous dit du coup, pour ce très bientôt, il faut clairement décider ce que vous voulez pour que ce que vous désirez vraiment, ça arrive à vous, hein, loi de l'attraction, et il n'y a pas assez d'attirance ou d'alchimie pour que cette relation puisse évoluer. Il y a une idée de... Ouais, il n'y a pas de réciprocité ou alors il y a quelqu'un qui n'aime pas assez l'autre. On va voir d'un peu plus près.
Alors, on a sur le mariage, il faut rester patient ici. On vous dit que le timing divin est à l'œuvre dans votre vie sentimentale. Donc, lâchez prise, les choses vont arriver ici, hein. Mais on vous demande quand même de nettoyer vos énergies et de relâcher, de lâcher votre ex ici, de le sortir ou de la sortir de vos énergies. Sur le très bientôt, on a laissé aller les problèmes ici, hein, et on vous demande de lâcher prise encore une fois, hein, et d'autoriser cette situation à se résoudre d'elle-même. Et sur l'amour non réciproque, on a l'engagement. On a votre vie est en train de grimper à un plus haut niveau d'engagement ici. Et on a l'alchimie. Il y a une forte attirance magnétique ici. Alors pourquoi on a l'amour non réciproque? De quoi nous parle cet amour non réciproque? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit ici, en fait, l'amour non réciproque, c'est l'amour de vous-même, j'ai l'impression. Oui, il y a de l'alchimie avec quelqu'un. Oui, il y a un engagement. Il y a des choses qui arrivent. Vous voyez, on a l'engagement, le mariage. Il y a quelque chose qui est proche. Mais c'est comme si soit vous n'avez pas confiance en vous, soit vous avez peur de ne pas être assez aimé, soit il y a une partie de vous que vous n'aimez pas assez pour l'assumer et vous affirmer à l'intérieur de ça. On va maintenant passer à l'oracle de la vérité cachée. Donc, je vais vous demander de vous concentrer sur la personne de votre cœur. Ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément ici. Je sais que j'ai dépassé la limite avec toi. Et juste être près de toi m'intoxique. Et tu ne sais pas à quel point ça a été difficile de te laisser partir. Donc là, on a quelqu'un avec qui vous avez été ou pas, hein, qui a dépassé un peu les limites avec vous, hein. Mais c'est comme si vous lisiez en cette personne comme dans un livre ouvert, et ça, c'est beaucoup trop flippant, engageant. C'est pour ça qu'on a juste le fait d'être près de toi m'intoxique. Parce que cette personne a eu du mal ici, j'ai l'impression, à vous tourner le dos là. Et je savais exactement ce que je faisais. J'ai besoin de plus de renseignements là. Pourquoi on a dépassé la ligne? Tu me parles à travers la musique, ok, d'accord, mais... Là, vous avez pensé à quelqu'un qui vous a peut-être un peu fait du mal, quelqu'un qui a dépassé les bornes avec vous, qui a dépassé certaines limites, qui a dépassé votre contrat, qui pense énormément à vous, qui écoute beaucoup de musique pour penser à vous, mais qui n'ose pas revenir parce que cette personne est consciente qu'elle a fait ça en connaissant les conséquences. Et cette personne, ça a été très difficile, ou c'est très difficile de vous laisser partir. Et j'espère que je pourrai te montrer, partager avec toi de bonnes nouvelles. Donc là, il y a quelqu'un qui est pas très bien, ça a été compliqué, qui regrette un petit peu, mais ça a été compliqué de vous laisser partir, hein, et cette personne a un peu peur de vous finalement, un peu peur de ce que vous pouvez penser d'elle, j'ai l'impression. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Verseaux, pour votre mois de juillet. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en commentaire, à commenter, à vous abonner. Bref, soutenez-moi par le moyen que vous jugez le meilleur selon vos habitudes. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous envoie plein de soleil et plein d'amour. Au revoir.